Bien, déjà, bonjour, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc TNC Allégorie aujourd'hui en présentation, c'est les deux pratiques que j'exerce actuellement. En plus d'une activité sur... donc j'ai une boutique. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais en parallèle pour le moment, avec l'espoir de le faire complètement très prochainement. C'est plus qu'un espoir, c'est une obligation. Voilà. Donc on commence par la TNC. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire ce que j'ai écrit sur mon PowerPoint et je vais ajouter au fur et à mesure des explications. Sinon, je vous laisse avec le PowerPoint puis je m'en vais. Donc la TNC est une technique de soins manuels qui est efficace pour rétablir l'équilibre articulaire. Donc on va agir sur toutes les articulations musculaires, tout ce qui va être crispation musculaire, on va pouvoir aussi améliorer toutes ces tensions musculaires. Et l'équilibre circulatoire du corps, donc on va rééquilibrer au niveau énergétique et de tous les fluides aussi. Donc énergie, fluide, sang, lymphe, etc. Relancer la circulation dans les endroits qui ont été un peu tendus, stressés, il n'y a plus rien qui passe. Donc ici du meilleur de l'ostéopathie et de la fasciathérapie et de la massothérapie. La TNC, à partir de la peau, nous apprend à lire et à restaurer l'origine de tous les désordres du corps en nous montrant l'endroit où poser le meilleur geste correcteur. Donc, le mentor de la TNC, Stéphane Delalande pour ne pas le citer, est ostéopathe de formation, vit au Québec depuis de nombreuses années maintenant, et donc s'est formé au-delà de l'ostéopathie à de nombreuses autres formations, autre chose, dont la fasciathérapie, la biokinésie, la médecine chinoise et d'autres. Et on a retiré des expériences, des observations et a découvert des choses au niveau cutané sur le corps humain en général. Donc il a, entre guillemets, pioché le meilleur de ces choses-là pour en faire quelque chose de complet. Donc le but de la TNC, libérer les points de tension primaires des déséquilibres ostéo-articulaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans votre corps tout un tas de tensions. On en a tous énormément tout au long de votre corps. Si je prends quelqu'un, les tensions, on en a partout. Sauf qu'il y en a certaines qui sont primaires, qui tiennent toutes les autres. Je prends souvent en exemple le saladier. Un saladier, donc tous les jours on marche, tous les jours on met des talons, tous les jours on marche pieds nus dans les cailloux, tous les jours on se baisse mal, on se relève mal, on va porter quelque chose, etc. Ce qui nous crée des déséquilibres dans le corps, qui vont remplir gentiment ce saladier tranquillement tous les jours. Donc on a pas mal, mais on se déséquilibre. Jusqu'au jour où ce saladier déborde, et du coup c'est là qu'apparaît la douleur. La douleur peut être localisée à un endroit sur le corps, mais venir d'un autre endroit. Parce que c'est là que tout va tirer dans ce sens-là, et il y aura une grosse douleur à un endroit, mais en fait ça fait très longtemps que petit à petit on nourrit ces choses-là. Améliorer la mobilité et la souplesse des tissus, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On redonne de la mobilité, la TNC, avec les gestes qu'on va faire en TNC, on va pouvoir enlever tout ce qui va être tension et redonner de l'élasticité aux endroits où on aura agi, voire même aux autres. Améliorer les échanges vasculaires, nerveux et énergétiques. Donc ça revient à ce que je vous disais juste avant. On relance vraiment tous les fluides. Soulager les douleurs et les raideurs articulaires et musculaires. Donc par les différents gestes également, on va soulager au niveau douleur et libérer les articulations. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà. Non ? T'expliques bien. Ouais. Que fait-on en TNC? Donc par un toucher respectueux, c'est-à-dire sans intrusion et sans manipulation forcée. On peut le faire habiller. C'est une possibilité. C'est
pas forcément une préférence que je vais avoir en séance. Vous venez en séance, évidemment que je préfère avoir quelque chose. Ouais. Non, je préfère avoir quand même un contact cutané qui est quand même plus fin, on va dire. Mais ça se sent aussi à travers des vêtements. Quelqu'un qui a mal dans la rue, on peut le manipuler et on va manipuler au-dessus de ses vêtements. On va peut-être en faire enlever la veste, hein, mais voilà. Ça marche pas en doudoune alors. Si, ça marche en doudoune québécoise, pour reprendre exactement les mots de Stéphane. Ça marche s'il a une doudoune québécoise. Bon, après y aller avec hein, il va falloir appuyer un peu plus, mais ça marche. Donc on relance les mouvements d'autodéguérisme. Tu couperas. On relance les mouvements d'auto-guérison du corps grâce à des manœuvres précises. Donc effectivement, c'est ce que je vous expliquais. Ah, la Miss Nuggets qui arrive. Bonjour, c'est la fois j'ai vu en place publique. Quelle accueil. Vas-y. Ça va? Oui, j'ai un peu galéré à trouver. D'accord. Pourquoi t'as pas appelé? T'as peut-être appelé. Ouais. C'est pas grave, ça va bien se passer. Donc, on relance le mouvement d'auto-guérison. C'est vraiment ce qu'on fait en TNC. C'est je vais à l'endroit où il y a des tensions pour les corriger et faire en sorte que le corps s'auto-guérisse. Voilà. Il va tout seul s'auto-guérir ou pas. Hein, d'ailleurs, on aura fait ce qu'il faut. Des fois, ça tient quelques jours, semaines, et puis après, ça revient. Hein. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Et puis, des fois, voilà, la TNC, c'est en une séance. Parfois, sur certains corps, la personne vient avec une douleur, repart sans. Parfois, il faut 3-4 jours. Parfois, il faut 15 jours. Parfois, il faut 3 semaines. On ne manipule pas dans les 3 semaines en TNC. Voilà, je manipule aujourd'hui, dans 3 semaines, on se revoit si vous voulez, mais pas avant. À moins que vous ayez fait mal à la cheville et que je ne suis pas allée sur la cheville il y a 3 semaines, donc voilà, avant, dans les 3 semaines. Voilà, on va débloquer tout ce qui s'est bloqué pour pouvoir permettre la circulation de tout ce qui est à l'intérieur du corps en général, et du coup, il va lui-même se rééquilibrer et se remettre droit. Par exemple, on parlait tout à l'heure, quelqu'un qui va être tordu en arrivant va à des fois être droit en repartant, mais à des fois il va lui falloir 3 ou 4 jours, ou le lendemain, hein, mais voilà, on force pas le corps, donc forcément il faut qu'il tout seul que ça circule. Avec la TNC, on vise la correction des tensions primaires, celles qui sont à la source des symptômes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va vraiment dans celles, dans celles qui tiennent les autres, quoi. C'est vraiment la recherche qu'on va opérer, c'est vraiment je vais vers celle qui est la plus importante et celle qui réclame d'être corrigée et d'être voilà, qui va permettre aux autres de lâcher et de se retrouver corrects. Ces désordres primaires sont ici des neurospasmes du tissu conjonctif. Alors, qu'est-ce qu'un neurospasme? Est-ce que vous en avez une idée? On en parlait vite fait tout à l'heure. C'est ce que vous m'avez évoqué, je pense. Les couches de peau, les différentes couches de peau, et en dessous les organes. Les neurospasmes vont pouvoir se détecter en surface de la peau. Quand on a mis les bonnes lunettes et quand on a appris à les détecter, évidemment. Après, il y a des gens qui le font de façon intuitive, qui ont déjà cette sensibilité. Un neurospasme, il me semblait que j'allais vous la piquer. Je vais vous piquer votre écharpe si vous me permettez. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit son écharpe rouge, elle va être à moi. C'est vrai. C'est ça. Donc on imagine que cette écharpe est notre peau, est notre surface de la peau. Et en fait, un neurospasme va se mettre, mon truc, va se mettre. Je peux vous demander de l'aide? En plus. Donc le neurospasme en fait va faire une vrille dans les tissus à différents niveaux, à différentes couches de la peau ou des organes ou des viscères ou des os. En fonction, il va tenir sur une de ces choses-là.
Donc c'est pour ça qu'on va l'arriver à le détecter sur la peau, c'est que il y en a plein. On en a plein sur la peau, de différentes natures, tissulaires, musculaires, énergétiques et psycho-émotionnelles. Un peu plus loin. On va plus loin que la TNC. Ça fait partie de la TNC. Un neurospasme, est vraiment une vrille. Ça va vraiment tac. Je suis plantée et si on ne me déplante pas, voilà, ça tient. Ça tient, puis après il y en a un peu, dire les autres. Merci. Alors, ils sont souvent asymptomatiques, les fameux neurospasmes, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, certains vont être là, mais ce n'est pas forcément eux qui vont vous créer de la douleur. Donc il faudra les faire sauter pour pouvoir ne plus avoir mal ailleurs. Voilà, il faudra les enlever. La TNC et ces neurospasmes sont détectés grâce aux points neurocutanés. Donc ce sont des points qui sont sur des zones de tension. Et c'est ce que je vous expliquais, des points de différentes natures, énergétiques, musculaires, articulaires. J'ai dit n'importe quoi. Énergétique, tissulaire et musculaire, pas articulaire. Alors, donc PNC, points neurocutanés, ne correspondent pas à une cartographie déterminée. C'est ce qui fait que la TNC n'est pas, t'as mal en bas là, je vais te faire un protocole. Pas du tout. La TNC, c'est vraiment, tu as un corps, il a mal là, il a des tensions là, ben, j'y vais et je les corrige. Voilà, juste de la perception. Donc les points neurocutanés se construisent plutôt au fil des déséquilibres qui s'accumulent dans le corps. Chaque correction entraîne une nouvelle réorganisation des points neurocutanés, et c'est pourquoi seule une approche sensorielle sera détectée avec certitude l'emplacement exact des points neurocutanés. Donc quand on en supprime certains, quand on va sur une zone de tension, on supprime ces fameux points neurocutanés, on va avoir du coup les autres qui vont avoir bougé. Donc je vous vois au moment T, je vous vois 10 minutes plus tard, j'ai fait des corrections, il y aura plein de choses qui auront changé. Ça peut s'amplifier dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Alors il peut y avoir, comme toute pratique à mon sens de ce genre-là, il peut y avoir évidemment dans la journée, les 2, 3, 4 jours à venir, un pic de douleur ça arrive parfois. C'est pas... voilà. Qu'est-ce que tu entends par approche sensorielle? Comment tu sais, toi? Une approche sensorielle. En plus, si je suis habillée, ouais. tu vas me toucher pour sentir. Alors, on en vient à parler des fascias et j'en suis très contente parce que je n'ai pas évoqué. Est-ce que vous avez une notion de qu'est-ce qu'un fascia? Ouais? Non? Non plus. Un fascia, alors j'avais passé un moment un petit peu gore, désolée pour les protecteurs des animaux, puisque c'est sur nous en général, on ne s'observe pas trop en se coupant la peau, donc voilà. On a tous vu à un moment donné dans notre vie, ou même quand on mange tous les jours de la viande, quand on dépece une bête, sous la peau vous avez un réseau blanc, bulleux, qui paraît un peu, on a l'impression qu'il ne sert à rien et très désorganisé. Ça, c'est les fascias. Et ça permet une mobilité de la peau. C'est ce qui vous permet à tous d'avoir de la mobilité cutanée. Et en fait, c'est beaucoup plus organisé que ce qu'on veut bien penser. C'est liquide synovial en fait, c'est pas mal. Alors, liquide synovial, non, il doit être. C'est pas le même. C'est pas la même chose. Les os plutôt. Ouais, t'es plutôt dans les fluides. D'accord. Les fascias, en fait, on en a en sous-cutané, mais on en a dans tous les organes et dans toutes les fibres. Les fibres musculaires sont toutes entourées de fascias. Si vous regardez la coupe.
Les organes entre eux, c'est ce qui permet aussi de coulisser, hein, c'est Heureusement. lubrifiant, enfin entre guillemets, c'est ce qui permet la mobilité. Et une gaine musculaire est entourée de fascia. Donc chaque gaine sont regroupées à l'intérieur et des C'est fascias. ça qu'un chirurgien, quand il ouvre, après on a mal. Hein. Oui, il a désorganisé un peu tout le bazar. Voilà. C'est ce qui fait aussi que je prends souvent l'exemple, quand vous êtes plâtré, je prends le point parce que c'est plus parlant, vous êtes plâtré 3 semaines, en fait, ce qui fait que vous n'arrivez plus à bouger votre poignet, c'est pas nécessairement l'articulation qui n'arrive plus à bouger, c'est les fascias qui ont poussé, parce que ça pousse tous les jours un fascia. Et si on ne bouge pas, eh ben, il se tisse beaucoup plus, de façon beaucoup plus rapprochée, et du coup vous ne pouvez plus marcher. C'est ce que je voulais dire après. Pardon. Vous ne pouvez plus bouger. Et du coup, voilà, il faut rééduquer parce que le fascia, du coup, il faut tous les jours le faire rebouger pour que du coup, il redevienne bulleux. Vous ne pouvez plus marcher, je pensais aux personnes âgées qui sont dans un fauteuil toute la journée et qui du coup marchent comme ça. Oui. Parce qu'en fait, ils ne bougent plus. Et les fascias sont bloqués ici. Ça a fait un tissu hyper raide de fascia, donc vous ne pouvez plus bouger. Le fascia. Et on l'utilise, pour revenir à la question, le fascia, on l'utilise comme guide pour nous orienter. Le corps est intelligent, la peau est le plus gros organe du corps et sait parler, je vais dire des mots un peu, sait parler à la personne qui va savoir évidemment le traduire, mais le fascia va nous orienter sur l'endroit à corriger. Donc tu vas toucher un endroit du corps et tu sauras à quel endroit. Oui, je vais pas aller, hop, enfin je pourrais, mais je peux faire aussi autrement. Le corps sait m'indiquer où va être la tension première. Donc, si tu touches ma main, tu sauras où il y a des tensions dans mon corps. Oui, alors, oui et non. Ça va me donner un sens de direction, D'accord. plus précisément. J'aurai une direction. D'accord. Voilà. Après, je m'oriente. Après, évidemment qu'on peut le faire, ça c'est une base physique, on peut le faire de façon beaucoup plus intuitive, en fonction de qui on est et de comment on évolue aussi. C'est pour ça que c'est une pratique aussi qui était très évolutive en fonction de la personne qui la pratique. Mais on peut passer par le physique, par des voies un peu plus poussées. C'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a un petit lien que je me suis marqué avant d'arriver, parce que je l'avais en tête, mais je me suis dit jamais je vais le ressortir exactement. Si vous êtes intéressé par il y a à peu près 50 minutes de vidéo sur les fascias. Sur les fascias, c'est une émission qui avait été diffusée en 2017 sur Arte, qui s'appelle Fascinant Fascia, les alliés secrets de notre organisme, et c'est donc pardon, sur YouTube. Ouais. Fascinant Fascia, les alliés secrets de notre organisme. C'est vrai que la médecine ne prenait pas ça en compte parce qu'en fait, on voit le cadavre et donc il n'y a plus rien, c'est tout plat. C'est ça. Pas où ça sert. Ils ne peuvent pas apprendre. Oui, on a l'impression. Alors maintenant, on commence à comprendre à quoi ça sert en fait, ce fameux fascia. Mais pendant longtemps, effectivement, ça sert à rien, quoi. Voilà. Ce qui montre bien qu'ils ont rien appris. Ça y est, il commence. Et non seulement l'approche sensorielle développée en TNC, en technique neurocutanée, permet de détecter avec précision l'emplacement des points neurocutanés, mais elle saura déterminer les points à corriger en priorité selon les tensions primaires, à orienter la filière de traitement, mettre en relation différentes problématiques en cause dans un déséquilibre, et aura déterminé la correction juste, adaptée à la nature du déséquilibre. Tous ces aspects sont pris en compte en TNC, ce qui en fait un soin manuel global. Alors, on va pouvoir faire un bilan, clairement, de où je vais exactement. Avantage de la TNC, donc je vous le disais tout à l'heure, peut se pratiquer dans toutes les positions et toutes les situations, debout, assis, allongé, habillé. La plupart du temps, maintenant, je pratique assis. Ça dépend où est assis ou debout. Où on bouge beaucoup aussi, ça peut être ça. On ne détecte pas forcément des choses qui sont plus faciles d'accès dans une position que dans une autre, mais voilà. Sans danger et sans contre-indication, tout le monde peut en bénéficier, du nourrisson à la personne âgée. Les appuis manuels respectueux utilisés utilisent peu de force, sans manipulation forcée. On va avoir des points d'appui, on va avoir des mouvements
manuel, décidément. Je ne peux plus parler en fait. Je pense. Et voilà. Et ça suppose avoir une parfaite connaissance Anatomique? Pas du tout. Bon, alors, évidemment que si on se retrouve sur le corps humain, celui qui n'a pas envie d'aller chercher derrière, il y a un petit problème. Mais on va quand même être tenté d'aller voir où sont les organes. C'est quand même. Hein, d'accord. Les organes et les os, ça nous permet quand même de mieux avancer. Mais on n'est pas obligé d'avoir fait des années de médecine pour pouvoir. Voilà, c'est dans ce sens-là. Évidemment que si je me retrouve ici, je vais dire le foie, bon, voilà. J'essaye quand même de regarder. C'est ça. Votre foie là, il est... Ouais, c'est ça. Bon, évidemment que ça sert. Mais voilà, il n'y a pas besoin de connaissances au-delà de ça, comment marche une articulation, comme pourrait le faire un ostéopathe, où du coup il va se dire le poignet, il se lève, il se met parce que ça. Non. Ça sert à rien. On va. Ouais, Du coup, on va juste redonner la mobilité dans cette zone-là, des zones de tension qui réclament d'être corrigées, et par ce fait, le corps par lui-même va lâcher l'articulation. Les appuis manuels respectueux utilisés utilisent peu de force, je l'ai déjà dit. Peu de force sans manipulation forcée. La main du praticien n'est pas intrusive. Elle se met seulement au service des corrections que réclame l'intelligence du corps, favorise un soulagement rapide et durable. Bien, ce que je dis. Nous allons donc pouvoir passer à la pratique. Alors, je reviens juste en arrière. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une douleur? Moi. Bien réussi. C'est pour ça que tu es venu. Je me suis tapé 35 minutes de route parce qu'en plus, c'était à un quart d'heure et du coup, c'était à 35 minutes. Et du coup, c'est pour ça que je suis en retard. Mais ouais.